Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Saint Matthieu l'évangéliste poursuit dans la lecture d'aujourd'hui ce qu'il nous enseigne depuis déjà 2 jours. Les catéchèses que le Seigneur dispensait à ses apôtres sur la manière dont ils devaient évangéliser, mais aussi aux laïcs sur la manière dont ils devaient traiter les apôtres, qui sont les prêtres qui vivent avec eux. Ces derniers jours, j'ai justement médité sur ce sujet à propos de ce qu'il faut demander à un prêtre. Aujourd'hui, ce message s'adresse avant tout aux prêtres et aussi aux laïcs. Que dit-il aux prêtres au moment d'évangéliser? Le Seigneur leur dit de ne pas laisser accabler ni préoccuper par les moyens d'évangélisation. Ils sont secondaires, certes, c'est important dans l'évangélisation, mais ils sont secondaires parce que ce qui compte vraiment, c'est l'amour que vous avez dans votre cœur. Voilà ce qui compte et le service que vous rendez avec amour. Je me souviens d'une catéchèse du pape Benoît XVI dans laquelle il se demandait pourquoi ces gens qui n'avaient rien, ils n'avaient ni télévision, ni radio, ni internet, ni YouTube, ni rien du tout. Ces gens qui étaient persécutés, pourquoi ces gens évangélisaient-ils et pourquoi le christianisme se répandait-il? Comment est-il possible qu'il se soit si rapidement répandu dans tant d'endroits? Qu'avaient donc ces évangélisateurs espagnols lorsqu'ils remontaient les grands fleuves d'Amérique ou gravissaient ces immenses montagnes alors qu'ils risquaient leur vie face à tant de dangers? Qu'avaient-ils? Disposaient-ils de nombreuses ressources? Il y a une chose que l'apôtre, le missionnaire, le prêtre doit toujours posséder. Il doit avoir l'amour de Dieu. C'est là le secret de tout. Si lorsque tu parles, tu ne transmets pas ce qu'il y a dans ton cœur, cela se voit à l'abondance du cœur. Ce sont les paroles qui parlent. On voit bien si tu n'aimes pas le Seigneur, si tu n'es pas aimé par la passion d'aimer et de faire aimer l'amour. Car tes paroles seront comme le disait Saint Paul. Si je n'ai pas la charité, même si je parle la langue des anges, je ne suis qu'une cloche qui résonne ou un cymbale qui retentit. C'est l'amour qui doit être dans notre cœur. Et s'il y est, tant mieux. Si nous disposons de nombreux moyens, mais qu'ils ne remplacent pas cet amour que le missionnaire devait transmettre. Et c'est pourquoi il leur dit, vous l'avez reçu gratuitement,
donnez-le gratuitement, car si vous ne pensez qu'aux moyens, vous avez besoin d'argent. Et pourquoi ne pensez-vous qu'à l'argent? Combien de fois ai-je entendu des prêtres aux États-Unis se plaindre en disant: nous, les curés, nous sommes devenus des gestionnaires. Nous ne pensons qu'à augmenter les recettes. Bon, je ne sais pas si cette plainte est justifiée ou non, mais au final, nous courons le risque de devenir des employés d'une multinationale, alors que ce qui doit brûler dans notre cœur, c'est cette flamme d'amour vivante qui jaillit intérieurement du cœur, en son centre le plus profond, dont parlait sainte Thérèse d'Avila. Si nous n'avons pas cette flamme d'amour vivante, si notre cœur ne bat pas à l'unisson avec celui de Jésus, si nous ne sommes pas des prêtres selon son cœur, les moyens ne servent à rien. Tu te mets à chercher des moyens pour combler le vide qui règne dans ton cœur et dans ton âme, et cela se voit et les autres le remarquent. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit aussi quelque chose d'important aux laïcs. Il dit aux prêtres: ne vous munissez pas d'argent, d'or ou de cuivre dans votre ceinture, ni de sac à dos, car l'ouvrier mérite bien sa nourriture. C'est ainsi, et c'est aussi ce que dit le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Aux prêtres, il dit: ne vous souciez pas de l'argent, souciez-vous plutôt de m'aimer et de me faire aimer. Je prendrai soin de vous. C'est exactement ce que disait saint François aux premiers franciscains. Ne cherchez pas l'argent, cherchez à évangéliser. Dieu se chargera de te donner ce dont tu as besoin, car tu n'as pas besoin de grand-chose. Mais l'ouvrier mérite bien sa récompense. Quel est donc le problème des laïcs catholiques dans tant d'endroits? Quel problème si grave? Parce qu'ils considèrent que le prêtre vive d'air, que l'éclairage de l'église doit être payé par l'État, que s'il y a une réparation à faire, les anges viendront s'en charger. Voici un peu comment certains fidèles pensent. Les quêtes sont souvent dérisoires, non pas parce qu'il n'y a pas d'argent, ce qui est parfois le cas, certes, mais parce que ce qui manque chez les laïcs, c'est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour de son Église. Si nous ne prenons pas soin d'eux, si les laïcs ne prennent pas soin des prêtres, les prêtres qui vivent avec eux, du coup, ces derniers doivent se mettre à penser à l'argent, c'est-à-dire qu'ils doivent se demander ce qu'ils vont manger demain ou quel problème nous avons avec la réparation du toit ou encore que le chauffage de l'église est en panne et qu'il faut un fond de canal. Et au final, leur vie se résume à une quête d'argent, une vie comblée de besoins et de besoins indispensables, ce qui doit être en réalité les soucis des fidèles. Je pense que cela doit être un travail d'équipe entre les deux. Le prêtre doit penser à Dieu, mais le laïc doit penser à prendre soin du prêtre et à répondre aux besoins de l'Église. Mais Sainte Thérèse de Calcutta, je ne pense pas que ce fût une femme qui pensait beaucoup à l'argent, loin de là, mais elle disait aux laïcs: vous devez donner et vous devez donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Donnez-vous des miettes, donnez-vous ce qui vous reste ou donnez-vous jusqu'à ce que ça fasse mal. Si le prêtre était médecin, psychologue, avocat ou dentiste, quand tu irais chez le dentiste ou au cabinet de l'avocat, lui dirais-tu, en fouillant parmi les petites pièces de ta poche, en donnerais-tu quelques-unes à l'avocat en lui disant: tenez mon frère, et faites attention, ne les dépensez pas en vain? L'avocat te regarderait avec des yeux écarquillés et te dirait: excuse-moi, mais mes horaires sont élevés à tel prix et vous le payez. L'avocat, le médecin, l'ingénieur, l'architecte, la personne qui vous sert au supermarché, attend-elle que vous lui donniez l'aumône ou bien a-t-elle droit à un salaire décent? Si le prêtre se préoccupe de l'argent, il fait fausse route. Mais si le laïc n'aide pas le prêtre et n'aide pas l'Église, il fait également fausse route.
Je connais beaucoup de prêtres, surtout dans les pays d'Amérique du Sud et en Amérique latine, qui n'ont même pas le strict nécessaire, non pas parce que leurs communautés sont pauvres. Et il est bien vrai que certaines communautés sont pauvres, certes, mais parce que ce qui est vraiment pauvre, c'est l'amour qui habite le cœur de leurs paroissiens. Si tu ne prends pas soin de tes prêtres, c'est que tu ne les mérites pas. Et si le prêtre ne se consacre pas à Dieu, c'est qu'il n'est pas un bon prêtre. Qu'il en soit ainsi.